Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du chakra du plexus solaire, le troisième des 7 chakras principaux. Je t'invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, à regarder mes précédentes vidéos sur les premiers chakras. On est parti avec notre chakra du jour. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra relié à l'élément du feu. Sa couleur est évidemment le jaune. Ce chakra, il est relié au courage, à la détermination, à l'assurance, à la force, à la confiance en soi, à la positivité. C'est le pouvoir personnel, le fait de passer à l'action. Ce chakra, il nous permet d'entreprendre des choses nouvelles, de passer à l'action, de matérialiser nos pensées. Ce chakra, il se situe entre le nombril et le bas du sternum. Il est relié au foie, à l'estomac, aux articulations et aux muscles. Ce chakra, il peut être bloqué ou suractif. L'équilibre de ce chakra étant l'objectif. Je vais t'énoncer les symptômes de blocage ou de suractivité de ce chakra et ensuite on ira voir ensemble les solutions. Ton chakra du plexus solaire peut être bloqué quand tu n'entreprends rien de nouveau, tu manques d'action, tu ne matérialises pas tes pensées, tu es paresseux, tu manques de combativité, tu abandonnes facilement. Il y a aussi le fait de ne pas être finalement à l'initiative de nouvelles choses, d'être un peu un suiveur, de ne pas être un leader. C'est le fait de se soumettre, de ne pas s'affirmer. C'est le fait aussi de ne pas affronter ses peurs. Des peurs qui sont spécifiques, la peur du rejet, la peur de l'abandon, du ridicule, la peur de l'obésité, de la vieillesse, de la calvitie, la peur de ne pas être à la hauteur aussi. C'est finalement s'effacer dans un groupe. Ensuite, ton chakra du plexus solaire peut être suractif. La suractivité, elle procure une insatisfaction permanente et surtout un perfectionnisme. Ce chakra, il est suractif aussi quand tu es arrogant, quand tu n'écoutes pas les autres, quand tu ramènes tout à toi et que tu effaces les autres à travers tes actions. C'est aussi le fait d'être autoritaire et d'abuser de pouvoir. Il y a aussi l'abus de café. Ensuite, ce chakra peut créer des dysfonctionnements, des problèmes physiques. Ces problèmes physiques, ce sont les troubles digestifs, les troubles du comportement alimentaire et les problèmes de poids, que ce soit un trop peu de poids ou un trop plein, avec le diabète et l'obésité notamment. Maintenant, on va voir ensemble les solutions pour régler tout ça. Alors déjà, il s'agit de créer en soi une motivation. Pour ça, tu peux faire des exercices au quotidien qui te permettent de sortir de ta zone de confort. Commencer par des petites choses, mais finalement, ça va te permettre de le travailler sur la durée et hop, d'enlever progressivement les blocages. Donc vraiment, toi, si tu te reconnais dans les blocages, prends des risques et crée une source de motivation. Fixe-toi des objectifs. Si tu es en suractivité, tu peux t'intéresser aux autres. Tu peux poser des questions aux gens autour de toi. Tu peux aussi leur demander leur avis, leurs conseils. Ensuite, pour équilibrer ce chakra, le mieux à faire, c'est de mélanger une action personnelle, donc par rapport au blocage, et un intérêt collectif pour aider d'autres personnes. Vraiment, mélanger ces deux choses permet de travailler sur l'équilibre, de travailler en même temps les blocages et les suractivités. Parce que, comme dans tous les chakras, il se peut que tu aies à la fois des blocages et à la fois des suractivités. Que ton chakra finalement oscille entre blocage et suractivité. Ça crée une instabilité émotionnelle.
Ensuite, pour travailler ce chakra du plexus solaire, tu peux manger des aliments jaunes. Moi, l'aliment jaune que je préfère pour travailler du chakra du plexus solaire, c'est le citron. J'en ai d'ailleurs bu un jus juste avant cette vidéo. Ça donne un coup d'énergie et ça fait du bien. Ensuite, tu peux aussi manger tout ce qui contient des vitamines, finalement les aliments qui ont pris le soleil. Ensuite, tu peux utiliser la luminothérapie. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de te mettre au soleil. Et si tu veux renforcer justement cet exercice de luminothérapie, tu peux faire un processus de visualisation. Tu peux imaginer que les rayons du soleil envahissent la totalité de ton être. Essaie de visualiser cette lumière jaune, de ressentir la chaleur des rayons du soleil. Tu peux travailler avec des méditations guidées, des positions de yoga aussi spécifiques pour travailler ce chakra-ci. Tu peux aussi travailler avec des musiques qui ont une tonalité en mi, puisque la note de musique de ce chakra, c'est le mi. Si on devait résumer ce chakra, on pourrait parler de la phrase « je fais ». C'est, ce chakra, le centre de la réalisation de notre essence. Tu peux aussi travailler avec des pierres. Pour travailler les blocages, tu peux utiliser la topaze jaune, la tourmaline jaune, l'ambre et le jade brun. Il y a aussi l'agate Crazy Lace. Pour la suractivité, tu peux travailler avec l'émeraude ou le saphir. Et pour équilibrer ce chakra, tu peux travailler avec la citrine. Il y a aussi effectivement l'aventurine jaune, l'œil du tigre que je t'ai sorti aujourd'hui et le quartz. Voilà, j'en ai fini avec mon petit topo sur le chakra du plexus solaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans des symptômes de suractivité, de blocage, ou alors que tu estimes que tu es équilibré par rapport à ce chakra. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire partager tes solutions que voilà, tu utilises de manière quotidienne ou ponctuelle. On est parti avec notre tirage du jour. Tu peux choisir entre deux boutons jaunes. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Tu peux aussi prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le bon choix pour toi. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Alors, comme pour les autres chakras, on va aller voir énergie passée, énergie actuelle et énergie future. Allez, c'est parti, chakra du plexus solaire du choix numéro 1, énergie passée. Énergie future, actuelle. Bon, du coup, je recommence. Énergie actuelle, merci, et énergie future. Voilà. On ira en retirer pour avoir des petits approfondissements. Oh, la carte du cadeau à l'envers, la carte du jeu de la mise. Ok. Bon, effectivement, toi, on te dit que tu n'es pas équilibré. Puisqu'ici, tu as la carte d'une fin de cycle pour les énergies futures. Et donc, effectivement, il y a un travail qui te sera demandé. Là, dans le passé, moi, ce que je vois avec cette carte du cadeau retourné, c'est que tu étais peut-être dans l'insatisfaction permanente. C'est peut-être aussi mélangé, moi, ça me fait quand même penser à une oscillation entre blocage et suractivité.
avec une manque de confiance peut-être en soi. Le fait de ne pas finalement atteindre ses objectifs parce qu'on n'ose pas se lancer. Un manque d'affirmation et aussi une insatisfaction. Hein. Mais une insatisfaction et pourtant sans rien faire. Ne rien faire pour améliorer les choses. Donc effectivement, hein, blocage par le passé. Là, actuellement, ce que je vois, c'est que tu es préoccupé par autre chose. Tu n'es pas concentré sur le travail de ce plexus solaire, ici avec la carte du jeu. Et effectivement, le futur, on te demande de... Moi, ce que j'entends avec ce message-là, c'est peut-être de revoir tes croyances. Là, je pense qu'effectivement, dans l'avenir proche, tu vas être amené à revoir ce que tu pensais pour acquis finalement. Alors, on va aller approfondir avec des cartes supplémentaires. Passé. Ok. Présent. Ok. Un travail en cours. Futur. Oh, ok. Ok. Bon. Alors, bon. Déjà là, on te confirme, avec la carte du cadeau qui était retournée. Ici, tu as le fait de changer de destination constamment. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu n'as peut-être pas misé sur une chose en particulier par le passé. Peut-être que tu avais tendance à te disperser aussi, c'est ce que j'entends. Et de ne pas aller au fond des choses. C'est une énergie très Gémeaux, ça. Sans aucune critique, hein. Je le suis moi-même. Je suis Gémeaux. Énergie actuelle, hein. Là, ce que je sens, c'est que tu es clairement préoccupé par quelque chose et tu avances pas à pas. Et finalement, ces deux énergies-là montrent clairement un manque d'action. Comme si, en fait, tu avançais trop doucement. Hein, parce que tu avais peur de mal faire, tu avais peur de mal miser et de perdre la partie. C'est ce que j'entends ici. Là, voilà, tu es trop sur tes gardes. Tu ne t'affirmes pas assez. Après, tu avances quand même. Je sens quelqu'un qui avance. C'est pas quelqu'un qui est complètement bloqué. Mais j'entends avance à tâtons, en fait. Et ici, pour les énergies futures, ce qu'on te conseille par rapport à ce chakra du plexus solaire, c'est finalement de te faire plus confiance. Parce qu'effectivement, tu as la carte du chakra du troisième œil qui est ressortie. Le troisième œil, c'est avoir conscience de ce que l'on est et se faire confiance aussi. Et donc là, on t'incite à lâcher les croyances que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. Peut-être que voilà, tu manques de confiance en toi et c'est ça qui t'empêche d'agir et de t'imposer et de t'affirmer. Et là, on te dit, pour ça, fais-toi confiance. Lâche ton mental. Lâche ton ego. Écoute-toi. Il y a aussi une idée de prendre soin de soi, de se connecter à soi, à son âme. Peut-être que toi, tu as tendance aussi, j'entends, à accorder de l'importance au regard des autres. Et là, on te dit non. Non. Écoute-toi, toi-même, pas les autres. C'est ce qui te permettra, hop, de retrouver toutes tes feuilles. Mais pour moi, il y a une conscientisation là, avec ces deux cartes. Une prise de conscience quand même, un déclic. Le fait de comprendre que finalement cet arbre était dégarni, n'était pas riche. Et tu vas peut-être te rendre compte aussi qu'autour de toi, des personnes t'empêchaient de t'affirmer. Ce que j'entends aussi par rapport à ton entourage. C'était certaines personnes qui n'étaient peut-être pas bénéfiques pour ta confiance en toi. Soit des personnes du passé, ça peut être lié à l'enfance, à l'adolescence ou même encore actuellement. Mais en tout cas, tout ce que tu as déjà vécu, tu vas peut-être te rendre compte que ton manque de confiance en toi provient de certaines relations. Alors, on va aller tirer
des petites cartes. Alors là, du coup, effectivement, l'arcane majeur qui représente le mieux le chakra du plexus solaire, c'est évidemment le soleil. On va aller tirer 2 petites cartes pour savoir les petits conseils pour toi. Choix numéro 1, plexus solaire. Des petits conseils. Allez. Choix numéro 1 de la personne qui regarde. Justice. Ouais. Il faut t'équilibrer. Hein. Ouais. Donc là, moi, du coup, ce que j'entends, hein, c'est n'hésite pas à mélanger, donc, comme je te disais, une action personnelle avec un intérêt collectif. Parce que moi, du coup, ce que j'entends ici, c'est que tu oscilles, hein, et c'est ce que je te disais justement au début, tu oscilles entre blocage et suractivité. Et là, il y a vraiment une idée d'équilibre-toi. Hein. Allez, encore une. Ce que j'entends aussi là avec la justice, hein, c'est que tu es peut-être quelqu'un qui a du mal à t'ancrer. Hein. Il y a peut-être un message ici de travailler ton chakra racine. Je sais qu'il y a beaucoup de rouge hein, dans la carte de la justice. Donc, tu peux aussi aller voir hein, la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours hein, sur le chakra racine pour avoir des petites indications, pour savoir comment le travailler. Alors, ils ne veulent pas m'en donner une deuxième. Allez, une deuxième carte conseil. Ah, merci. Oh, le pape. Oh, super. Super. Ouais. Alors là, ici, hein, y a une idée de t'affirmer sur tes croyances, sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ce en quoi tu crois. Ici, avec le pape. Hein. Le pape, c'est la foi. Hein. Ce sont les croyances. Imposer, voilà, ses propres règles. Il y a encore beaucoup de rouge hein, qui ressort. Hein. Parce qu'il y a une invitation à travailler ton chakra racine également. Mais moi, là, je la ressens une très bonne énergie hein, à venir. Parce que je sens hein, une affirmation. Hein. Là, ici, effectivement, on voit un rééquilibrage hein, par rapport aux énergies passées et actuelles. Et là, pour le futur, voilà, c'est quelqu'un qui regarde à droite, hein, qui veut aller de l'avant. Parce que tu vas comprendre hein, qu'il est temps de quitter une situation, hein, fin d'un cycle, et tu vas plus apprendre à t'écouter toi-même et à dicter tes propres... ce que tu veux, en fait, à t'affirmer, finalement. Ouais, joli message ici avec le pape. Ce que j'entends aussi, hein, c'est crois en toi. Ouais, crois en toi. Effectivement, hein, le pape, c'est la croyance. Et puis, j'ai eu ce petit message ici sur sa main. Il y a une petite croix. Croire. Crois en toi. Parce que je pense que t'es quelqu'un qui a, voilà, qui a des choses hein, à faire sortir. Et c'est justement ce déséquilibre du chakra du plexus solaire qui t'empêche de montrer aux autres la richesse que tu as. Et c'est dommage. Parce que tu es quelqu'un de riche intérieurement. Ouais, moi je vois du potentiel ici avec ces 2 cartes. Hein. Et peut-être aussi un potentiel de clairvoyance ou d'un point de vue énergétique. En tout cas, tout ce qui touche au non visible. Alors après, j'aime pas le mot don, mais je pense que voilà, il y a un potentiel à ce niveau-là. Et là, on te dit exprime-toi, hein. Équilibre-toi et impose-toi. Et crois en toi. Super joli message pour toi. J'espère que ce petit tirage, il t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! C'est parti pour le choix numéro 2. Plexus solaire, choix numéro 2. On va aller voir énergie passée,
énergie actuelle et énergie future. Allez, passé, présent et futur. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une suractivité ici? Alors, futur, futur, futur. Voilà. J'irai les recouvrir hein, tout à l'heure pour avoir plus de détails, mais on va commencer avec ces trois-là. Ok, mauvaise direction. Oh, super. Fait de couper, de lâcher quelque chose. Ok, interrogation. Laissez tomber les doutes. Alors là, ici on parle de blocage. Hein. Le fait de ne pas passer à l'action. Hein. Mais en même temps, c'est assez positif parce que ça suit celle-ci, qui est le fait d'arrêter quelque chose. Il y a peut-être ici une conscientisation. Hein. Ouais, alors on va aller voir, on va l'approfondir. Oh là 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 là, ça parle beaucoup trop là. Je vais ramasser la carte. Allez. Énergie passée. Plexus solaire, bouton 1. Ok. Bon, allez, celle-ci, elle était là. Hein. Je vais la laisser sur actuel. Allez, passé. Ok. Je sais pas pourquoi elles veulent sauter sur le côté. Il y a des énergies en cours, du coup. Ouais, c'est des énergies en cours. Oh, super. Hein. D'autres decks, tu vas atteindre ton objectif. Alors. Ah ouais, c'est ça. Hein. Alors là, clairement, on te disait, hein, d'ailleurs, comme le bouton précédent, hein, on te dit une oscillation hein, entre blocage et suractivité ici, avec l'instabilité et le mauvais chemin. Et je pense aussi que tu ne, par le passé, tu ne savais pas comment remédier à ce déséquilibre. Hein. Tu ne savais pas, peut-être que déjà, tu t'intéressais pas forcément au chakra, et puis, tu voyais pas de solution, en fait. Je pensais que c'est... Peut-être que tu as pensé que c'était, comment dire, irrémédiable. Et là, hein, super joli, hein, énergie actuelle en cours. Hein, c'est accentué par le fait qu'elle est sautée horizontalement. Là, c'est vraiment la patience. Hein, c'est un travail qui dure depuis un certain temps, hein, qui a été long, mais qui en fait va te permet actuellement, dans les énergies actuelles, hein, donc soit tu l'as déjà fait dans un passé très proche, soit tu es en train de le faire, ou soit tu vas le faire dans un futur très très proche. Hein. Moi, c'est vraiment dans les énergies actuelles, suite à un long travail. Hein. Long travail. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est inconscient, hein, parce que juste avant, on te disait justement que tu ne savais pas comment le faire. Et je me demande si, voilà, inconsciemment, tu te seras fait certaines réflexions. Et d'un coup, tu vas comprendre, hein, y a une idée de déclic, hein, ici, avec le fait de trancher comme ça. Hein. Et donc, pour le futur... Oh, super. Ok. Alors, moi, ce que je vois, hein, c'est une remise en question sur les gens qui t'entourent. Ici, avec la carte des signes et synchronicités, moi, je l'associe... Là, ça a été retourné. Donc, moi, je l'associe, en fait, finalement, à la carte de l'environnement. Ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous dans la matière. Donc effectivement, là on voit des interrogations, hein, des problématiques, une remise en question des gens de ton entourage immédiat. Ouais. Alors je vais aller en retirer parce qu'effectivement, là on te dit interrogation, on te dit que tu vas arriver à l'équilibrer, hein, à atteindre ton objectif. Mais j'aimerais bien voir la période d'entre-deux quand même. Hein. Alors, ok, une deuxième période d'entre-deux pour équilibrer. Oh là 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 là. Allez, celle-ci. Ok. Ok. Bon, bah il y a encore du travail. Alors là, ce qui est marrant pour toi, c'est que tu n'as aucune carte où il y a d'autres chakras qui apparaissent. Donc là, vraiment, l'idée qui marque encore plus, hein, c'est que
Toi, vraiment, c'est essentiellement ton chakra du plexus solaire que tu as besoin de travailler. Hein. C'est vraiment le number one. Hein. Parce qu'il n'y a aucune autre couleur d'aucun chakra. Donc, même sur le dos de deck. Donc, c'est vraiment accentué. Alors, moi, ce que je vois, c'est que suite effectivement à cette remise en question hein, par rapport aux gens qui t'entourent, à ton cercle, ici, on a un conseil en fait, qui est de te laisser du temps. Hein. Ici, hein, tu avais aussi la patience. Là, je ressens une certaine solitude et peut-être que tu as besoin justement d'un moment de solitude pour justement régler hein, les déséquilibres. Ici, hein, avec cette période de questionnement, moi je vois hein, un recul qui serait peut-être bénéfique pour ton équilibre hein, du chakra du plexus solaire. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui te permettra de l'équilibrer véritablement. Moi, j'entends vraiment hein, un tri par rapport à ton entourage, hein, aux gens que tu fréquentes ou que tu veux fréquenter au quotidien. Ça, c'est aussi un symptôme de l'éveil spirituel. Hein. Tu es peut-être, ou tu sauras, hein, là, c'est la carte de l'avenir, hein, dans une période d'éveil spirituel. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo sur... je te parle un peu de certaines parties, certaines comment dire, anecdotes sur mon éveil spirituel dans la vidéo où je te parle justement de l'importance du travail des chakras dans l'éveil spirituel. Et là, c'est un message qu'on a pour toi. Hein. Ouais, moi, je vois un éveil spirituel à venir. Et peut-être, voilà, de décider de couper avec certaines personnes du passé qui pouvaient altérer, détériorer ta confiance en toi, ton pouvoir personnel, ton estime de toi-même. Ouais, un tri là, il y a un tri. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc comme je le disais au tas précédent, pour moi la carte du tarot qui illustre le mieux ce chakra du plexus solaire, c'est évidemment le soleil. Allez, on va aller voir deux petits conseils pour toi. Deux petits conseils pour... Ouais, là j'en ai 3. Pour le chakra du plexus solaire du choix, bouton numéro 2. Là j'en ai combien? J'en ai 3 encore. Bon. Allez, 2. Ok, 1 et 2. Un petit conseil, choix numéro 2. Plexus solaire. C'est incroyable, j'en ai 3. Ça fait 3 fois que j'en ai 3. On va les garder cette fois. Ok. Alors déjà, ouais, il y a le mât qui est retourné. D'ailleurs, ça me fait penser hier, pour le chakra sacré, j'ai eu un tas qui me fait penser aux énergies qui sont là. Dis-moi si hier, tu as regardé la vidéo sur le chakra sacré et qu'il y avait justement le mât et le soleil en conseil. Ça me fait penser à ça. Où je te parlais justement du fait que ton chakra du plexus sacré était lié au plexus solaire. Alors, lune, ermite, ok. Ok, et chariot. Ok. Alors là, hein, c'est... Non, elle était où? C'est dans le tirage d'avant. Ouais. Ici, on te reparle hein, de l'intuition. Hein. L'intuition, hein, il y a aussi avec ces deux cartes-là. Hein. Ouais. Fais-toi confiance, hein, affirme-toi. Hein. Et ici, hein, ça confirme une introspection, là. Hein. Une introspection avec justement la couleur du chakra, la communication. Hein. D'ailleurs, on t'incite peut-être justement à t'intéresser également à ton chakra de la communication parce que tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de bleu hein, dans ces 3 cartes conseils. Le conseil, c'est peut-être de... Ouais. Et comme je te disais, hein, le chakra de la communication, c'est vraiment relié à ton entourage. Hein. C'est ce que je te disais juste avant. Donc pour moi, il y a vraiment un problème par rapport... Enfin, un problème, j'aime pas ce mot-là. Mais il y a quelque chose à régler avec ton entourage. Parce que là, vraiment, la communication, l'entourage immédiat ressort très fortement. Hein. Et comme je te disais, hein, période de questionnement, d'introspection, de réflexion.
d'aller un peu approfondir finalement ta réflexion sur les interactions que tu peux avoir avec les gens qui t'entourent. Et ouais, ici on te dit, hein, ouais, ça confirme hein, le fait de couper. On te dit oui, coupe, hein, coupe, ici avec le chariot qui est retourné. Parce que là justement c'est le fait de ne pas se déplacer, de ne pas s'avancer. Et là on te dit de quitter ces énergies. Hein. Tu as remarqué, elles sont toutes les trois à l'envers. Hein. Toutes les trois à l'envers. Ce que je vois aussi justement, ça me fait penser 3 cartes à l'envers comme ça. Ouais, ça rejoint hein, peut-être le fait que, en fait, peut-être que tu as tendance à t'effacer, hein, à ne pas t'affirmer. Hein. Je sens quelqu'un, voilà, qui... Je pense que tu dois être doux ou douce aussi. C'est ce que j'entends ici, avec ces énergies d'eau et tout ce bleu là. Ouais, je pense que t'es quelqu'un de doux et c'est une qualité, hein, c'est très joli. Mais là, justement, on t'incite à couper et à plus t'affirmer par rapport aux gens de ton entourage. Parce que, ouais, il y a une avancée, hein. Tu vas passer à autre chose, tu vas te déplacer, tu vas avoir de nouvelles opportunités si, et c'est pour ça qu'elle est retournée, elle est conditionnée, hein, si tu coupes. Hein. Moi, je vois avec des personnes de ton entourage. J'ai un message aussi pour toi, hein, tu peux travailler avec l'élément de l'eau. Hein. Ou peut-être, hein, ouais, moi ça me fait clairement penser à un des choix hier du plexus solaire, hein. Du chakra sacré, pardon, hein, où justement on avait ce même conseil là. Ouais. Ouais, ici c'est quand même 3 cartes d'intuition, hein, donc fais-toi confiance. Hein. Crois en ta bonne étoile, crois en les possibilités que la vie peut t'offrir. Parce que tu as des choses en toi, hein. Tu as des choses à exprimer. Tu as ton point de vue, tu as tes opinions. Exprime-les. Ouais. Ici, il y a un souci d'expression par rapport à l'entourage immédiat. Bah voilà, j'espère que que ce tirage, il t'aura parlé. Que tu auras aussi surtout trouvé des solutions si jamais tu t'es reconnu dans blocage et suractivation hein, des symptômes. Et ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et puis, tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas le cas et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je te fais des bisous.